Bienvenue à cette émission de cette semaine en Acadie. Nous verrons un peu sur l'ordre de Jacques Cartier, son implication au Île Madame et une entrevue spéciale avec Phil Camon sur son nouveau film L'Ordre Secret. Restez jusqu'au fin pour la bande-annonce de son nouveau film L'Ordre Secret. Leur but était de créer des liens avec les fonctionnaires fédéraux francophones afin d'accéder aux postes les plus élevés de la fonction publique. Le résultat souhaité était d'arrêter l'assimilation des francophones du Canada. Leur plus grand ennemi était l'ordre d'Orange, la franc-maçonnerie ou le clergé catholique irlandais. Cet ordre de Jacques Cartier est quand même inscrit légalement dans la société canadienne. Leur structure avait une chancellerie comme tête de l'ordre. Sur le terrain, il y avait une commanderie qui recrutait par la cellule. La raison pour laquelle nous discutons de cet ordre est parce qu'il y avait une cellule de l'ordre de Jacques Cartier, aussi nommée la patente dans la région de Île-Madame. Les régions déterminent leurs priorités, mais Ottawa planifie les actions et les plans. Les membres de cet ordre sont des fonctionnaires, des directeurs de banques financières et des classes populaires, des gérants d'entreprises, des journalistes, ainsi que d'autres postes de pouvoir. Leur rôle est de discuter avec les personnes et organismes clés de la région pour faire avancer les dossiers. On ne fait pas la demande d'être membre de l'ordre, mais on est recruté et invité à devenir membre. Si tu montres ta fidélité, tu auras plus de chances d'être accepté dans l'ordre secret. Quand la patente a arrêté en octobre 1964, il y avait 5075 membres divisés en 466 cellules. Pendant ces années d'activité, la patente, le nom qu'on utilisait pour discuter de l'ordre en public, rayonnait en Ontario, au Québec, en Acadie et dans l'Ouest canadien. Le message était le même d'un bout à l'autre, une égalité entre les anglophones et francophones du Canada. Cet ordre a aussi été essentiel dans la bataille des droits scolaires des minorités francophones. Pour nous aider à comprendre cet ordre secret, j'étais tellement chanceux d'avoir pu parler avec Gabriel Leblanc, un auteur et historien du région Richemont, qui est auteur de 3 livres décrivant la culture à Île-Madame. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio avec Gabriel Leblanc, l'historien de région de Richemont. Pendant notre conversation, aujourd'hui, il nous aidera à mieux comprendre l'ordre de Jacques Cartier et l'implication de Île-Madame. Bonjour Gabriel, merci pour venir. Bonjour, M. Combe. On va commencer. Peux-tu nous parler des cellules de l'ordre de Jacques Cartier? Oui, on avait une cellule de l'ordre de Jacques Cartier. C'était vraiment ce qu'on appelait la patente. Ici, c'était un ordre secret. Mais avant que tu puisses comprendre la complexité de l'ordre, il faut que tu connaisses l'historique du peuple acadien. C'est venu en fonction, l'ordre, c'était dans les années, si tu veux, 20, 30, 40. Les Acadiens avaient juste enduré, au-delà de 140 ans, des Robins, qui avaient tenu le peuple acadien endetté, pauvre et illettré. Puis les Acadiens voulaient s'en sortir. Ils voulaient avoir une meilleure, si tu veux, des meilleures opportunités économiques surtout. Et puis, ils ont formé un groupe de personnes qui s'intéressaient à ça, voulaient inviter des organismes en région pour donner, si tu veux, des outils aux Acadiens de s'en sortir. Et puis, c'est à travers de ce cellule de la patente que c'est arrivé. Comme par exemple, la première chose qu'ils ont vue, c'est commencer à sortir les gens du situation illettrée et qu'ils veulent commencer à savoir lire, connaître leur nom écrit, afin qu'ils puissent comprendre aussi comment est-ce que les Robins fonctionnaient, puis s'en sortir. Dans les 30, on a vu ce qu'on appelle le Antigonish Movement,
qui est venu en région. Puis il a commencé à faire des classes de soir pour instruire les gens dans le domaine des mathématiques, dans le domaine des affaires, pour que les Acadiens pêcheurs reçoivent des meilleurs prix pour leurs prises et ainsi qu'ils deviennent maîtres de leur maison. Et puis, la patente, c'était juste un organisme qui aurait été vu mal par les personnes qui étaient en pouvoir dans la région de Richmond. Et puis, comme par exemple, les francs-maçons étaient ici un ordre anglican, et puis c'est eux qui avaient tout le contrôle. Dans les 30, on avait à Petit-Dégras, dans une région totalement acadienne, on avait un Thompson qui nous représentait au niveau municipal. Puis ça, il faut que ça arrête. Puis les Acadiens n'avaient aucune opportunité de servir dans n'importe quel poste gouvernemental. Ils ne pouvaient pas même, si tu veux, demander de devenir, comme par exemple, des bureaucrates du gouvernement. Puis ça, c'était au niveau municipal, provincial et fédéral. Parce que les Huguenots contrôlaient, puis les Écossais contrôlaient tout. Sally Ross, une auteure acadien, puis elle nous dit que malgré que la population de Richmond était majoritairement acadienne, on était traité comme une minorité. Ça fait, faut que ça arrête. Et puis, on voit qu'avec le temps, et puis le mouvement antigoniste, parle-moi de chez vous, que les choses ont commencé à changer par les petits. Avec les lois Toppers qui étaient passées, on a vu des essais pour des années d'avoir nos propres écoles, d'avoir des institutions postsecondaires en français. Ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont passé les lois Tupper en Nouvelle-Écosse qui dit que la seule langue d'enseignement dans les écoles était l'anglais. Le français n'était pas acceptable. Ça fait qu'on a lutté et revendiqué pendant des années. Et puis c'est juste dernièrement, les dernières 10 ans, qu'on peut dire qu'on a une école Beauport, vous autres à Pomquette, que c'est une école fière, qui respecte nos racines. Et nous autres, on a sorti de la 12e année, on était à ce qu'on appelle des bâtards linguistiques. On parle le français à la maison, mais on ne pouvait pas le lire ni l'écrire. On avait beaucoup de difficultés à parler l'anglais, mais on pouvait l'écrire puis le lire, à cause du système scolaire. Ça fait, quelle institution choisir? On n'appartenait à aucune. Merci. Comment Lord de Jacques-Cartier a bénéficié de la communauté d'Île Madame? Ben, c'est que vraiment, il a rendu à point l'importance d'être maître de leur propre maison. Et puis, bien sûr, l'ordre de Jacques-Cartier, ça nous a mis dans une situation jusqu'au point finalement s'identifier avec quelque chose, parce qu'elle fonctionnait en français. Et puis, aussi nous faire réaliser qu'on n'était pas si mal que ça, et puis qu'on pouvait apprendre à l'école, et puis on pouvait, avec le temps, devenir des professionnels, aussi des bureaucrates. Et puis ici, en Nouvelle-Écosse, à l'île Madame, ici, ça a pris du temps. C'était juste en 1960 qu'on a vu le premier, si tu veux, maîtresse de bureau de poste, francophone acadienne, qui est devenue la maîtresse de poste à Richard. Avant ça, c'était tous des anglophones. C'est incroyable. Oui. Pourquoi est-ce que cet ordre avait besoin d'être un secret? Ou est-ce que c'était pas un secret, mais le monde ne parlait pas? Ben, c'était vraiment un organisme secret parce que ça allait contre la situation, puis ça voulait des changes. Et puis les gens qui étaient au pouvoir allaient opposer une organisation comme ça. Sur le fin, jusqu'ils allaient apporter des accusations, puis rendre la vie misérable, afin que eux pouvaient garder vraiment, si tu veux,
les meilleurs bains de l'Église. Hein? Ça veut dire que c'est eux qui étaient vraiment en pouvoir. C'est pour ça que c'est devenu secret. Mais dans 1960, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il y avait des francophones hors de Québec. Et puis là, on a commencé à s'organiser. Et puis finalement, en 1970, Mme May Bouchard, de par chez vous, était une, qui est vraiment un pionnier, qui a organisé la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et puis c'est de là vraiment qu'on a commencé à revendiquer auprès des gouvernements de impliquer et puis d'avoir nos écoles, et de pousser pour que nos jeunes deviennent des instituteurs, des institutrices, et puis d'avoir nos propres écoles. Et puis c'est là que ça devient. Merci. Comment est-ce que cet ordre regardait dans la société et comment est-ce qu'ils ont gardé comme un secret ou bien comment a-t-il communiqué? Ben, ils ont aidé la communauté d'une façon ils ont donné, si tu veux, de l'estime de soi aux Acadiens qui étaient capables. Et puis qu'on n'était pas moins intelligents que les autres. Oui. C'est exactement ça. Ça fait de là, on a commencé à revendiquer, à demander pour des choses. Avant, on allait avoir quelqu'un qui était anglophone avec notre casse de la main et puis s'excuser qu'on parlait français. Oh, incroyable. Ouais. Comment est-ce que cette cellule a arrêté ses efforts ou est-ce que ça existe encore? Mais ça n'existe pas parce que, si tu veux, c'était eux qui ont pris l'initiative dès le commencement. Après ça, là, on est arrivé avec la Fédération acadienne, on est arrivé avec la Fédération, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, l'île de Place-Loire, avec la Société française de New Brunswick, et puis aussi avec le Québec. Ça fait qu'ensemble, les choses ont commencé. Puis aussi, avec ça, on a vu aussi de l'assistance de l'ambassade de France qui est venue s'installer à Moncton. Et puis c'était tous des enjeux politiques. Mais finalement, ça déboutit à des choses. Puis si tu donnes quelque chose à quelqu'un ou à un groupe, c'est plus facile à donner que les arracher. Oui. Est-ce que la cellule de Île-Madame avait les mêmes ennemis que la cellule de Ontario et Québec? Et peux-tu nous expliquer cette menace? Ben, la menace était que les personnes qui étaient en charge de la société, c'est les Écossais, les Irlandais, les Huguenots, ils ne voulaient pas vraiment changer de place, ou faire un peu d'espace sur le même banc avec l'Acadien. Hein? C'était à leurs avantages de tuer de l'Acadien pauvre, endetté et lettré, parce qu'ils pouvaient contrôler. Parce que toi, tous les années, tu cherchais pour quelqu'un te prêter de l'argent, du crédit, au moins qu'ils peuvent t'alimenter pendant l'hiver. Puis si tu ne votais pas la manière que le marchand disait voter, mais il votait du crédit, qui voulait dire vraiment la famine pour ta famille. C'est pour ça que ça t'est tenu un peu secret. Et puis on voulait pas, mais en même temps, on voulait s'admirer. Merci pour m'avoir. Merci pour venir. Ben, t'es bienvenu. Puis c'est mon plaisir. Merci. J'étais très chanceux d'avoir la chance de rencontrer Phil Camot lors d'une entrevue. Il est un scénariste acadien reconnu dans le domaine du cinéma. Depuis son début de carrière, Phil a accompli une centaine de films et émissions en fiction et en documentaire. Et nous sommes impatients d'entendre ses perspectives sur les personnages de l'Ordre secret de Jacques Cartier. On est très reconnaissant et heureux qu'il nous a rejoints pour cette merveilleuse entrevue. Aujourd'hui, en discutant avec Phil Camot, un réalisateur et scénariste acadien de la baie Sainte-Marie. Son nouveau film, L'Ordre secret, est visionné présentement en quelques régions acadiennes. Il est ici pour aider nous à plus comprendre cet ordre secret et ses découvertes en créant le film. Bienvenue, M. Camot. Bonjour. D'accord, je vais commencer. Quel événement vous a inspiré pour créer ce film?
Ben, c'est que mon père, sur son lit de mort, m'a appris qu'il faisait partie de la société secrète, l'ordre de Jacques-Cartier, que des gens appellent la patente, sur son lit de mort 2 jours avant de mourir. Et je me suis demandé c'est à quoi au juste cette société secrète. Et j'ai été faire de la recherche aux Archives nationales à Ottawa, puis à Moncton, puis un peu partout, à Montréal aussi, pour essayer de trouver de l'information sur la société secrète, qui était une société qui a eu 72 000 membres à travers le Canada, dont à peu près 130 en Nouvelle-Écosse. 130 personnes, 130 Acadiens en Nouvelle-Écosse en ont fait partie. Et donc, c'est une société secrète qui a travaillé pour l'avancement des francophones. Merci. Comment penses-tu que cela a affecté la francophonie du Canada? Énormément, parce que la société a agi pendant 40 ans, jusqu'à 1965. Et jusqu'à ce moment-là, les francophones n'avaient pas de droit, n'avaient pas le droit à l'extérieur du Québec à l'éducation en français. Donc, nos écoles étaient en anglais. Les circonscriptions acadiennes politiques étaient continuellement menacées de disparaître. Il n'y avait aucun service francophone à la province de la Nouvelle-Écosse. Et je pourrais continuer comme ça. Donc l'Ordre de Jacques-Cartier a travaillé en secret, en faisant du lobbying auprès de toutes sortes d'organismes, de gouvernements, etc., pour arriver à changer cette situation-là. Oui, bien sûr. En créant ce film, qu'est-ce que tu attends qui soit le message donné aux spectateurs? Ben, je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne perde pas nos droits. On a des droits maintenant au Canada puis en Nouvelle-Écosse, puis il faut s'assurer de ne pas les perdre parce que c'est jamais acquis. C'est jamais sûr que tu vas pouvoir garder tes droits autant en éducation en français que des services en français, que d'essayer d'avoir des enseignes bilingues, etc. Il peut se produire des fausses politiques qui font que ça devient une situation qui, qui s'inverse. Donc, il faut vraiment être vigilant. Il faut être un peu watchdog. Donc, c'est un peu ça ce que le film veut amener comme réflexion, c'est que on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, sur ce qu'on a gagné. Par exemple, récemment, il a fallu qu'on se batte pour avoir nos circonscriptions acadiennes dans la province qu'on avait perdues pendant 5 ou 6 ans, puis on vient de les regagner. Donc, il y a constamment ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est le genre de truc que je pense qu'il va être important que les gens vont retenir du film. Oui. Comment est-ce que cet ordre secret était essentiel à la culture francophone du Canada? Ben, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est que ça nous a permis à avoir des droits, ça nous a permis à avancer. Si tu regardes notre province voisine, le Nouveau-Brunswick, eux, ils sont officiellement bilingues maintenant. Ils ont réussi à élire un premier ministre francophone qui était Louis Robichaud dans les années 60. Ils ont réussi à créer l'Université de Moncton. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites. Évidemment, autant en Nouvelle-Écosse, tu sais, l'Université Sainte-Anne, à un moment donné, on voulait fermer l'Université Sainte-Anne, ben, on a réussi à garder l'université à la Baie-Sainte-Marie ouverte, etc. Fait que c'est ce genre de... Je ne vais pas tout raconter parce que c'est dans le film que vous allez découvrir plein de choses. Oui, bien sûr. Peux-tu nous parler des cellules en Acadie? En Acadie, il y avait à peu près 130 membres. Il y avait des cellules au Cabreton, puis sur la terre ferme de la Nouvelle-Écosse. Au Cabreton, à l'île Madame, il y avait 15 membres. Ensuite, à Sydney, New Waterford, il y avait 19 membres. À Chitican et Saint-Joseph-du-Moine, il y avait 35 membres. Ensuite, si tu t'en vas à la capitale, il y avait 10 membres à Halifax. Si tu vas à Port-Nico-Yarmouth, 11 membres. Et si tu vas à la Pointe de l'Église ou à la Baie-Sainte-Marie, là, il y avait 35 membres. Là. Donc c'est beaucoup de monde qui ont travaillé en secret. Je peux même te nommer des gens de l'île Madame, si tu veux. Oh, s'il te plaît. Ouais, ceux qui faisaient partie de la patente ou l'ordre de Jacques Cartier à l'île Madame, la plupart sont décédés. C'est Carl Boudreau, Walter Bourque, Wilfred Durand, Joe Antoine Sanson, Joseph C. Leblanc, Dan D. Marchand, Joseph François Martel, François G. Sanson, Raymond Géo Sanson, William D. Marchand,
Maurice E. Poirier, Gérald Joe Boucher, Paul Bacadax, Denis W. Britton, puis Joseph A. Murray. Et toutes ces personnes-là, ben, ils ont des enfants. Et donc, ça se peut que c'est des grands-pères ou des pères de personnes qui écoutent l'émission présentement. Donc, c'est vraiment des gens qui ont été braves, ces gens-là qui ont vraiment pris des chances de pouvoir, de peut-être perdre leur carrière s'ils avaient été découverts à être dans une société secrète. Mais c'est grâce à eux qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de positif qui est sorti avec ce film? Ben, à date, le film, il vient de sortir. Ça fait qu'on a eu la première mondiale à Moncton, au festival de FICFA. C'est le Festival international du cinéma francophone en Acadie. C'était le 36e festival à Moncton de films francophones. Et dans une salle de 800 personnes au Théâtre Capitole. Ça fait qu'il y avait 800 personnes là. C'était une soirée extraordinaire. On a eu 2 longues ovations. Donc, le monde aime le film. En plus de ça, ben, on a gagné le prix du public. C'est le public qui décide, c'est le public qui vote. Donc, c'est un film que je pense qu'il va bien voyager. L'autre chose positive, c'est que depuis vendredi, ça joue dans un cinéma à Dieppe, Moncton. Et puis, il y a déjà eu 15 présentations. Puis hier soir, c'est des salles, c'est des plus petites salles. C'est au Cinéplex de Dieppe. C'est une salle d'à peu près de 120 personnes. Et hier soir, elle est encore pleine après 15 présentations. Fait que c'est très positif. Et vendredi, ça ouvre dans 5 autres cinémas. Ça fait qu'éventuellement, j'espère qu'il va se rendre jusqu'au Cabreton. Mais c'est ça. Dans le moment, c'est dans les plans. Ça fait qu'on va voir si pas avant, peut-être après Noël. Donc ça, c'est très positif. On est très content que ça marche, le film, que le public aime ça. On a aussi une reconstitution avec des jeunes qui se font initier dans la patente, dans l'ordre de Jacques-Cartier. Donc, il y a la cérémonie, puis ils doivent passer à travers 5 épreuves. Fait qu'on a des acteurs qui sont masqués, qui deviennent des membres, mais qui doivent passer 5 épreuves pour réussir à devenir membre. Puis s'ils ne réussissent pas, ils ne pourront pas être membres. Donc c'est un film qui est excitant en même temps à regarder. Là. Fait que, ouais, il y a tout ça qui est positif, je dirais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de négatif qui est sorti avec le film? Pas vraiment, non. Non, pas encore. Les critiques sont bonnes et puis on est vraiment content. C'est sûr que j'aimerais que ça joue dans tous les cinémas en Nouvelle-Écosse. Ça va peut-être arriver, mais c'est pas encore fait. Mais si vous connaissez des gens qui sont gérants des cinémas, dites-leur que vous voulez voir le film, puis ils le feront venir parce que c'est le public qui décide finalement. Si le public veut voir le film, ils vont réussir à convaincre le gérant de cinéma. Fait que c'est ça. Ouais. D'accord, bon. Merci pour avoir passé cette entrevue et bon succès avec ton film. OK, ben merci beaucoup. À la prochaine. Sur son lit de mort, mon père m'a révélé un secret. Qu'il a fait partie d'une société secrète. 72 742 membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Wow! L'Ordre est une société de frères. Le marchand fraternise avec le menuisier, le professionnel avec le cultivateur, le riche avec le pauvre. Ils forment une élite de Canadiens français qui cherchent le bien général. On était des descendants français à partir de la première journée. On dit toujours que j'ai été la seule femme. Est-ce que j'ai vraiment été la seule femme? Presque 850 cellules secrètes seront formées d'un océan à l'autre. Comment faisaient-ils pour se réunir sans éveiller les soupçons? Discrétion, discrétion, discrétion. À Moncton, il y avait des francophones qui devaient se cacher pour parler français. On ne pouvait pas parler français dans la rue. Tu parles français, tu te fais regarder, là. C'était un monde anglophone qui venait nous tenir dans cette pauvreté-là qu'on avait vécu après la déportation. C'était une guerre réelle, là, entre Français, Anglais, entre catholiques, protestants. Il a fallu qu'on comprenne notre place. Trop de Canadiens français ont peur du risque. La véritable solution est inventer des accommodements
qui nous permettent de vivre ensemble. Plutôt que de résister, beaucoup de Canadiens français démissionnent à cause de lui. Nous autres, nous luttons face à la tempête. Frères, levez-vous. Cela était l'émission de cette semaine en Acadie. Merci encore une fois à Gabriel Leblanc et Phil Comeau de partager ces informations avec nous. Si vous voulez trouver cette vidéo, vous pouvez la visionner à 9h le vendredi, samedi et dimanche sur Télé. Vous pouvez aussi trouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube sous le nom d'utilisateur Télé Community Television. Vous pouvez aussi trouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter et TikTok avec le même nom. Passez une bonne semaine.